Rebonjour, c'est toujours Dr Jean-Claude Bapatina qui vous parle, médecin régulateur chargé du réseau du partenariat Assounu Santé. Nous avons, nous venons de terminer donc le flux de consultation, donc la consultation d'un patient, la prescription des examens complémentaires, la réalisation de ces examens complémentaires. Et nous avons ébauché un tout petit peu la prescription de médicaments, même si nous ne sommes pas vraiment entrés dans les différents détails. À présent, nous allons parler de la facturation. Comment est-ce que la facturation est faite dans le logiciel? Alors ici, c'est le comptable qui va se connecter. Je vais me connecter en tant que comptable de la clinique Sunu Santé dans laquelle notre patient de tout à l'heure a consulté. Donc comptable, Jean-Claude, voilà. Et comme je vous disais, le comptable, pour faire sa facturation, il ne vient pas au niveau de la gestion du patient, puisqu'il ne touche pas au patient, mais il vient directement au bouton Gérer une réclamation. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer une réclamation. Par défaut, donc, comme c'était une nouvelle clinique, comme je l'ai dit, qui n'avait encore reçu aucun patient sous nous, aucun patient assuré, pardon. Donc, le tableau des réclamations est vide. Ici, c'est un peu comme l'historique également de toutes les facturations que notre comptable aura soumise. Alors, nous allons ajouter une réclamation. En cliquant sur Ajouter une réclamation, nous avons la liste des patients qui ont consulté, mais pour lesquels aucune facturation n'a encore été faite et qui apparaît donc aux yeux du comptable. Donc ici, ce tableau signifie qu'il n'y a qu'un seul patient qui a été consulté entièrement, mais pour lequel aucune réclamation, donc aucune facturation n'a encore été faite. Et si vous regardez bien la date, c'est bien la date d'aujourd'hui à laquelle nous avons consulté notre patient. Donc, il s'agira maintenant pour le comptable de sélectionner le patient en cliquant dessus, voilà, de choisir le type de réclamation. Est-ce que c'est un remboursement ou est-ce une demande d'évacuation sanitaire? Bien sûr, la demande d'évacuation sanitaire ne peut être faite que par le médecin et non par le comptable. Donc le comptable, lui, ce qu'il va demander, c'est un remboursement donc, des frais à la clinique en cliquant donc sur le bouton remboursement. Après avoir donc choisi le patient, le type de réclamation, le comptable, donc je passe à l'étape suivante. Donc, si vous remarquez, c'est confidentiel. Le comptable, pardon, ne peut pas avoir accès. Donc, même s'il essayait, vous voyez, il ne peut pas avoir accès au dossier médical du patient. C'est marqué confidentiel. Il passe à l'étape suivante. À l'étape suivante, donc, il va modifier la réclamation, donc soumettre sa facture. Bien sûr, la facture par défaut, elle est de 0. Donc, c'est un peu comme un facturier vide maintenant que nous allons remplir en cliquant sur modifier la réclamation. Voilà. Donc, ici, il faudra entrer donc les familles d'actes ainsi que les différents actes fur et à mesure. Donc, on va mettre soins médicaux. Voilà. La partie catégorie n'est pas obligatoire à remplir. Pour aller vite, on peut aller directement sur les familles d'actes. Donc, nous allons prendre soins médicaux. Donc, soins médicaux, maintenant, le nom de l'acte. Donc, consultation généraliste. Voilà. Donc, c'est une consultation que notre patient a faite. Le prix. Donc, il s'agit, on va mettre, par exemple, 5100 francs. Quantité 1, bien évidemment. Et nous cliquons sur Ajouter. Donc, en cliquant sur Ajouter, vous voyez que l'acte que nous venons de saisir, il apparaît dans ce tableau à la fin. Ce tableau qui calcule automatiquement la part qui revient au patient, la part qui est soumise à Sunu. Bon, pardon, qui est soumise bien sûr à Sunu, donc qui est l'assureur ou quelque autre assureur que ce soit. Donc, vous le voyez là. Montant total facturé, montant total ajusté. Donc ça, c'est la part qui revient à Sunu. Et bien sûr, donc la part du patient. Donc nous pouvons procéder ainsi pour tout. Donc dans soins médicaux, on peut encore en ajouter. On peut mettre plutôt
analyse médicale. Non, on peut garder soins médicaux toujours, pardon. On revient à soins médicaux. Nom de l'acte. Alors, on va mettre quoi? Analyse. Ou à défaut de mettre analyse, on peut mettre les différentes analyses qui ont été faites. Si je mets par exemple, on avait demandé une CRP, donc si je mets par exemple CRP, le prix de la CRP, on va supposer que c'est 3000 francs, quantité 1, nous ajoutons. Voilà, donc notre CRP, elle s'ajoute. Voilà, donc avec le prix. Et au total, donc, la part du patient et la part donc, qui revient à ce. Alors, le tableau de la classification des actes en fonction de leur catégorie et de leur famille vous sera entièrement mis à disposition. Donc, afin qu'il n'y ait pas de confusion au moment. Les actes qui sont tout de suite contractés, c'est-à-dire qui sont intégrés dans le contrat du patient, qui ont été préparamétrés, sont cochés. Donc, vous voyez. Les actes qui sont exclus, si vous aviez saisi un acte qui était exclu, donc il aurait été mis automatiquement exclu, donc avec un point d'exclamation rouge, qui vous mettrait la part de sous à 0 et le montant entièrement sur la part du patient. Alors, nous allons continuer. Donc, une fois, nous pouvons entrer, comme je l'ai dit, autant d'actes possibles. Nous pouvons en entrer autant que nous le souhaitons. Alors, on va prendre... on peut encore ajouter quelque chose. Je voulais vous donner bilan de santé, consultation, examen. On va mettre bilan, par exemple. Voilà, je suis en train encore d'ajouter quelque chose. Voilà. Et donc, le tout étant fait, la part du patient, elle est mentionnée. Et donc, le comptable, il n'a besoin de toucher sur aucun des boutons qui se trouvent là. Il passe juste à l'étape suivante. Voilà. Et donc, c'est marqué demande réclamation soumise avec succès et en attente d'approbation. Et donc, s'il revenait à sa page d'accueil, il a donc la demande qui est soumise avec le montant qui est facturé qui apparaît là. Donc, voilà un peu donc, le flux de travail en clinique ou en cabinet ou en hôpital. Donc, lorsque vous recevez un assuré qui est enregistré dans le logiciel, donc qui est géré par Suno Santé, donc, et dont les données se retrouvent dans le logiciel. Je vais vous présenter ultérieurement comment est-ce que les factures, tout ce que vous soumettez comme facture, comme réclamation, que ce soit facture en temps préalable, comment est-ce que cela est reçu à Suno Santé, comment est-ce que cela est traité et comment est-ce que vous pouvez suivre le, le flux donc, de traitement de vos réclamations. Comme vous pouvez le remarquer ici, c'est une petite parenthèse, j'anticipe un tout petit peu. Vous allez voir que pour ce patient, le comptable, il voit frais facturés, il a le montant qui vient d'être facturé